Happy Easter. Christ is risen. He is risen indeed. So today we had the Gospel of Mark, chapter 16, verses 1 to 8, which is actually the end of the Gospel of Mark. Quite interesting to take this end of Mark, not only because it's the encounter of the resurrection, but also because it's interesting in terms of Bible studies. And I'm going to tell you why. In the last Bible studies, the Lent courses actually, that we made in this benefice, we had a session about Bible studies, and I told people how to engage with the scriptures. And within this study with the scriptures, we realized how much the scriptures weren't exactly unified and all the same at the time of the Old Testament, but also at the time of the New Testament, and because the scriptures were spread out all around the world and in the different synagogues and at the temple, the texts weren't exactly the same everywhere. There wasn't any synchronization like on iTunes as we have today to have the same thing on all the devices. So with this Gospel of Mark, we were used to have a total narration about the resurrection, with the women going to the tomb, finding it empty, encountering the angel, and then going to tell the disciples, and then the disciples going to Galilee, meeting Jesus, and so on and so forth. But in this case, here we heard the gospel ending at the women were amazed and did not tell anybody what they just saw because they were afraid, full stop, which is actually the real ending of the Gospel of Mark. Because comparing all texts, we realized that this gospel would have ended there instead of the full encounter of the resurrection, just because of difference of language, genre, and things like this. So, which brings us to wonder what happened for real. So was it intentional from the side of Mark to finish on this sentence? The women did not tell anybody because they were afraid. Why is this gospel ending so abruptly? Is it the intention of Mark? All the more that it finishes with a conjunction like but, or however, or what, or things like this. So the women did not tell anybody because they were afraid, but, and there's no ending. So the first speculation or hypothesis that we could make is that it was intentional from Mark, because actually we are sure, we are granted by the cross that we are all saved and for good. We are granted that Christ is risen. He's risen indeed. The tomb is empty. But accepting it, talking about it, understanding it is not that obvious. This is why we ended up here. This has to take on account the failures of humanity. And here, these women are failing. They are told by the angels that they should talk about it and go to the disciples, and they do not. And it's not surprising, because it's all the whole New Testament is about failures. Peter is failing because he's
he is denying Christ before the cock crows. And the same with Judas, who betrayed Jesus. We have failures. We have failures, but Christ is risen. What does it mean? It means that the story carries on. And it carried on because in fact, in the end, they talked to the disciples. And now we've got the church today. The second hypothesis that we can do is that it wasn't intentional from Mark. And then Mark was writing the gospel and he was stopped because maybe he was arrested. And in the end, it tells the same thing. It's not very easy to be Christian, and we have some failures and we have some difficulties to spread out the good news. So, what does it tell to us today? What is the implication, in fact, of the fact that Christ is risen? So, he is risen. It means that he's not just an historical figure. We know some figures, historical figures, well, Alexander the Great, or Napoleon, or Churchill. We know their story. We can talk about them. We've got scholars who are able to take the whole story about them, but they are dead. We don't know them. We haven't got any relationship with them. Whereas Jesus, who is still alive today, we've got a relationship with him. We've got a relationship because we pray with him to the Father, because he's still among us when we are praying together in the church. We've got a relationship with him. So it changes everything. He's totally different. And another thing for us is that if Jesus is risen, because we are his brothers and sisters, we are also risen. Which means, despite our failures, we can do good things. We can be good. We can succeed. We are not necessarily worth doing things, but we are given skills by God. And I took the example for instance, this morning I had to sing the Exalted at the one of the churches, and I'm not a musician. I'm not very gifted about this. I've got a good voice, but I'm not able to read the notes like this without a great work. But I was able to achieve it. And same this morning, we started one of the services. We taking the wrong matches, and we weren't able to light up the Paschal candle immediately. But in the end, we had a marvelous service together. So yes, we can do marvelous things. We can do good things. We can have life that ain't changed. Because with Christ, we are risen. So Christ is risen. He is risen indeed. Alleluia. Donc, frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, donc la résurrection, nous avions l'évangile selon saint Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Donc, c'est très intéressant d'avoir cet évangile-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant les semaines qui ont précédé, on a eu un cours pendant le carême. Et un des cours, j'avais fait par exemple comment lire les Écritures et comment travailler les Écritures et comment avoir une relation avec les Écritures. Et ce que nous avions vu, c'est que en fait, toutes les Écritures n'avaient pas un corps unique. Elles étaient dispersées à travers toutes les synagogues. Il n'y avait pas une synchronisation d'iTunes à l'époque. Donc, les textes n'étaient pas exactement les mêmes. Il y avait quelques variantes. Et c'était le cas dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Donc, pour revenir à cet évangile, alors que jusqu'à présent, on avait un évangile de Marc qui
qui continuait avec... Donc, une fois que les femmes étaient allées au tombeau et qu'elles l'avaient vu vide, elles sont allées voir les disciples, leur ont raconté ce qui s'est passé, puis ils sont allés en Galilée, ils ont rencontré Jésus, etc. etc. Mais, dans toutes les recherches qui ont pu être faites, on a découvert qu'en fait, cette fin-là n'était pas une fin écrite par Marc, parce qu'il y avait une différence au niveau du genre littéraire, une différence au niveau du grec qui était utilisé. Donc en fait, le véritable évangile de Marc s'arrête au verset 8 quand on a les femmes qui, une fois qu'elles ont vu l'ange, elles partent et ne disent rien à personne parce qu'elles étaient effrayées. Donc pourquoi cette fin si rapide? Donc on peut faire des conjectures, et la première hypothèse, ce serait que en fait, ce soit intentionnel de la part de Marc. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que Marc part du principe de nos erreurs et de nos manquements. Ces femmes étaient supposées dire la bonne nouvelle aux disciples, et elles ne le font pas. Et c'est quelque chose qui est courant dans le Nouveau Testament, et on le voit. Il y a Pierre qui va renier Jésus avant que le coq ne chante 3 fois. On a aussi Judas qui va trahir Jésus. Donc on a toute une histoire dans nos vies, dans le Nouveau Testament comme dans nos vies, de manquements. Alors peut-être que c'est ça que voulait montrer Marc. Mais en dépit de ces manquements, de ces erreurs, l'histoire va continuer, puisque elles vont finalement quand même parler aux disciples, et les disciples vont rencontrer Jésus en Galilée, etc. La deuxième hypothèse, ce serait que Marc, en fait, était interrompu dans sa rédaction. Peut-être parce qu'il a été arrêté. Et là aussi, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que c'est pas évident. On est sûr d'être sauvé par la croix. C'est bon, nous sommes sauvés. On est sûr que Christ est ressuscité, le tombeau était vide. Mais après, en parler, diffuser, apporter la bonne nouvelle, c'est pas évident. Il y a des risques. Et ça nous ramène à nos erreurs et à nos manquements. Donc voilà ce que ça nous dit de cet évangile. Mais de ces manquements, quelque chose peut être fait. Pourquoi? Parce que ce qui est sûr, c'est que le Christ est ressuscité. Et si Christ est ressuscité, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas seulement un personnage historique. On en connaît des personnages historiques. On connaît Alexandre le Grand, on connaît Napoléon, on connaît Churchill. On peut dire plein de choses sur eux. Mais on ne les connaît pas personnellement. Alors que Jésus, oui. Parce que Jésus, on a une relation avec lui. On prie avec lui. On le rencontre quand on est ensemble, quand on est à l'église ou quoi que ce soit. On engage, on peut dire que on le connaît personnellement. Alors, quel est le résultat? Le fait qu'il soit ressuscité, qu'on le connaisse personnellement, et nos manquements, nos erreurs, elles sont courantes, on les fait. Mais puisque nous, on est ressuscité avec lui, puisque nous sommes des frères et des sœurs de Jésus-Christ, nous sommes relevés. Nous sommes relevés de nos fautes. Et même si on fait des erreurs, quelque chose de bon peut en sortir. Je prenais l'exemple de ce matin pour l'office de l'aube. J'ai dû chanter l'exultète. Je ne suis pas un musicien. Je ne sais pas lire les notes directement. Et pour chanter quelque chose, il faut que je travaille vraiment laborieusement longtemps. Mais j'ai quand même réussi à le faire. Un autre exemple, ce matin, quand on a commencé un des autres offices, je n'avais pas pris les bonnes allumettes et on n'arrivait pas à allumer le cierge pascal. Bon, on a quand même réussi et au final, on a quand même eu un office qui était merveilleux, qui était magnifique, où on a vécu réellement la résurrection. Donc on arrive toujours à faire quelque chose. De nos manquements, de nos fautes, parce que nous sommes ressuscités avec Christ, nous arrivons à faire de bonnes choses. Donc soyons-en sûrs.
aujourd'hui, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia.